Il est 8h31 sur Europe 1, vous écoutez Mathieu Béliard et on vous pose cette question. Est-ce que vous allez télécharger l'application Stop Covid? Vous échangez avec l'invité de la matinale d'Europe 1, Cédric O, secrétaire d'État chargé du numérique. 3921, Twitter, #Europe 1. Et merci d'être resté en studio pour répondre à nos auditeurs. Alors sans perdre de temps, Marie est en ligne avec nous au 3921 et elle a une question à vous poser. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour. Ma question était assez simple. En fait, il y a des brigades Stop Covid qui ont été montées par l'assurance maladie, et elles sont assez conséquentes. Est-ce qu'il n'y a pas un doublon avec cette application? D'autant plus que l'assurance maladie, c'est son métier de gérer des données médicales. Le secret médical est une institution pour eux. On signe quelque part pour garder ce secret. Vous êtes professionnelle de santé, Marie? Non. Non, d'accord. Non. Mais je travaille pour l'assurance maladie. En fait. D'accord. Et c'est vrai qu'on est habitué à gérer des données médicales et à ne surtout pas les divulguer. Donc, déjà, Marie, c'est intéressant ce que vous dites sur l'articulation du dispositif. Déjà, doublon entre l'assurance maladie et cette application? Non, l'application, elle est complémentaire. C'est-à-dire qu'effectivement, le cœur de la prévention sont les brigades sanitaires, mais elles ont des limites. Elles ont deux limites, notamment. D'abord, elles ne savent pas retracer les gens que vous avez rencontrés de manière anonyme quand les bars auront ouvert, dans les transports en commun, dans la queue du supermarché. Là, vous avez croisé quelqu'un, ensuite il est testé positif, personne ne sait vous retrouver. Et le deuxième élément, c'est qu'elles mettent un peu de temps. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous êtes testé et le moment où ensuite vous allez voir votre médecin et ensuite l'assurance maladie appelle vos contacts, il peut se passer 24, 48 heures s'ils ont du mal à vous joindre. Et ce qu'on sait, c'est que pendant ce temps-là, comme plus de la moitié des transmissions se font par des gens qui ne savent pas qu'ils sont malades. Ils sont en période d'incubation où ils sont asymptomatiques. Mais pendant ce temps-là, vos contacts, qui sont potentiellement malades, ils continuent à propager le virus. Et l'application, elle, dès que vous êtes testé, vous vous déclarez. Et les gens sont prévenus, ils prennent tout de suite des mesures d'isolement, ils prennent contact avec leur médecin et ils rentrent dans un process. Et sur ce temps-là, on gagne presque la moitié des contaminations. C'est pour ça que le dispositif Stop Covid, il est complémentaire de ce qui se passe dans la vraie vie, avec des enquêteurs physiques, mais il n'est pas superfétatoire parce qu'il vient couvrir des cas de transmission et il vient prévenir les gens qui ont l'application, évidemment, beaucoup plus vite. Merci Marie de votre appel au 3921. Eric nous écrit sur le #Europe 1. L'utilité de Stop Covid n'est pas en cause, c'est sa base technique qui est en jeu. Le Bluetooth très peu sécurisé, pseudonymat et non pas anonymat, le smartphone pas à jour, etc. Voilà ce que nous écrit Eric. On a mené une campagne de test sur les 2 dernières semaines. On a testé les 100 portables les plus utilisés par les Français de 17 marques différentes. Donc ce qu'on peut dire, c'est que l'application n'est pas magique, qu'il y aura toujours des petites difficultés techniques, mais qu'elle marche en règle générale. Et donc la question qui se pose, oui, le Bluetooth, parfois ça peut être un peu embêtant, mais je pense que la plupart des Français ont le Bluetooth allumé. Personne ne s'est fait hacker. Donc il ne faut pas non plus diffuser des peurs qui ne sont pas justifiées. Alors, donc la question c'est, est-ce que l'utilité de cette application, elle justifie qu'on la déploie? Ce que nous pensons, ce que pensent les professionnels de médecine, c'est que oui. Alors j'avais l'autre commentaire d'Olivier sur le #Europe 1 au sujet du Bluetooth, mais c'est une autre problématique. Je ne téléchargerai pas l'application parce qu'en Bluetooth, elle affecte très fortement l'autonomie du smartphone. J'aurais préféré la géolocalisation au réseau 3G, 4G, moins gourmand en énergie. Non mais c'est vrai que l'autre option c'était la géolocalisation. Bon, nous ne l'avons pas retenu pour des raisons évidentes de protection de la vie privée. Ce que montrent les tests, c'est aussi qu'il n'y a pas d'épuisement particulier de la batterie. Je crois que certaines personnes dans la rédaction à qui nous avons proposé d'avoir l'application l'ont déjà testé et qu'elles ont constaté que ça n'épuisait pas la batterie. Donc voilà. Encore une fois, nous avons testé les 100 portables les plus utilisés par les Français. Peut-être qu'il y a des vieux modèles, certaines versions d'operating system qui feront qu'il y a quelques problèmes, mais en règle générale, ça marche bien et ça n'épuise pas la batterie. Stéphanie est en ligne avec nous au 3921. Bonjour Stéphanie. Bonjour Mathieu. Vous êtes en direct avec Cédric O. Oui, en fait je me posais la question de l'efficacité d'une application qui serait téléchargée sur la base du volontariat, donc qui ne serait pas utilisée par tout le monde. Et donc est-ce qu'on est réellement protégé alors que tout le monde ne l'aura pas sur son smartphone? Est-ce que je ne vais pas croiser des gens qui n'auraient pas l'application, qui seraient porteuses du virus et du coup me sentir protégée alors que ce n'est pas le cas? Cédric O. Alors, c'est vrai qu'on a retenu le volontariat pour télécharger l'application. Ça nous semblait important de continuer cette confiance qu'on fait aux Français. Tout le monde ne téléchargera pas l'application. Mais d'ailleurs, tout le monde ne l'aurait pas téléchargée, même si c'était obligatoire. Mais elle apporte un plus. Voilà. Si dans un transport en commun, dans un bus, dans un bar, dans un restaurant quand ils auront rouvert, autour de vous, vous avez, je ne sais pas,
10, 20, 30, 40, 50% des personnes qui ont l'application, vous avez l'application, c'est toujours un plus. Ces personnes, vous ne les retrouverez jamais. À partir de Et donc, combien ça vient- est-ce qu'on considère que on a passé un palier qui permet de se sentir sécurisé, en tout cas l'efficacité de l'application? Alors, l'utilité dès les premiers téléchargements, encore une fois, ça va plus vite et ça évite des contaminations qui sinon auraient eu lieu. Donc, utilité dès les premiers téléchargements, efficacité systémique à partir d'un peu moins de 10% dans une ville. Donc, c'est vraiment, on ne considère pas la population française dans son ensemble, ça n'a pas d'intérêt. Mais à partir d'un peu moins de 10% de personnes dans un bassin de vie, donc ce qui n'est pas inatteignable, notamment ce qui nous intéresse, nous, c'est les actifs urbains qui font circuler le virus et qui ont un taux de possession de smartphone à 97%. Donc, parmi ces populations-là, qui prennent le métro, qui vont dans les supermarchés, qui vont dans les bars, on a un bon espoir d'atteindre ces 10% dans la population française, en tout cas dans les villes concernées. Merci Stéphanie de votre appel au 3921. Je vois Chloé qui sera en direct avec nous dans un instant. Il est 8h37. Une toute petite pause. On est avec Cédric O, secrétaire d'État en charge du numérique. À tout de suite. L'air intérieur des habitations est 5 à 7 fois plus pollué que l'air extérieur. Explications et conseils pour un air intérieur plus sain, tout à l'heure avec les purificateurs d'air Dyson. Mutée après une terrible blessure, la capitaine Noémie Chastain se pose bien des questions. Comment enquêter lorsque la scène de crime se trouve sous des millions de litres d'eau ? Comment aller jusqu'au bout de ce mystère vieux de 25 ans quand on essaie de vous tuer à chaque chapitre ? Prix Maison de la Presse, découvrez Surface, le nouveau polar ultra addictif d'Olivier Norek aux éditions Pocket. Intermarché ne vous présente pas une clémentine. Parce qu'en ce moment, ce sont les pommes qui sont de saison. Alors pour vous aider à manger un peu mieux tous les jours, nous vous garantissons les pommes Golden Delicious Origine France à seulement 2,45 € le sachet de 2 kg pendant tout le temps où elles sont de saison. Intermarché, tous unis. Soit 1,23 € le kilo, calibre 115-150, catégorie 1, modalité sur intermarché.com. Peugeot présente Reconnexion. Parce qu'il est temps de renouer avec des sensations de conduite exaltantes, les équipes Peugeot sont heureuses de vous retrouver pour vous faire profiter d'offres exclusives sur une sélection de véhicules disponibles immédiatement. Comme l'incontournable SUV Peugeot 3008 style suréquipé avec navigation 3D connectée dès 299 € par mois sans apport. Rendez-vous en toute sécurité en point de vente et sur Peugeot.fr. LLD 49 mois, 40 000 km pour un 3008 style jusqu'au 31 mai, si acceptation crédit par, détail sur Peugeot.fr. Le secrétaire d'État chargé du numérique, Cédric O, est l'invité de la matinale d'Europe 1. Est-ce que vous allez télécharger l'application Stop Covid ? Vous témoignez, vous réagissez au 3921 et sur le hashtag Europe 1. Alors, plusieurs messages qui répondent. Marguerite nous dit oui, bien sûr, en faveur de Stop Covid. Quand on n'a rien à se reprocher, pourquoi en avoir peur ? De toute façon, on est déjà tracé partout, nous dit Marguerite. Corinne qui nous dit oui, faute de vaccin, je téléchargerai l'application Stop Covid. C'est à mon sens la méthode la plus efficace, surtout en région Île-de-France où elle se trouve. Tiens, Chloé est en ligne avec nous, chose promise, chose due. Chloé en Corse au 3921. Bonjour Chloé. Bonjour. Soyez la bienvenue Chloé. Vous êtes, alors je vois sur ma fiche professionnelle de santé, vous faites quoi Chloé ? Moi, je suis kinésithérapeute D'accord. libérale. Votre question pour Cédric O. Alors, j'ai bien entendu votre explication par rapport à l'application, mais je voulais vous demander quel était le après. À partir du moment où on se rend compte qu'on a été en contact avec une personne malade, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on doit aller immédiatement voir le médecin ? Est-ce qu'on doit se mettre en quarantaine ? Est-ce que ça risque pas d'entraîner un mouvement de panique et que toutes ces personnes se mettent à l'arrêt ? Et effectivement. Alors qu'il n'y a pas de raison forcément. Ouais, quand vous recevez la notification, elle vous dit deux choses. Elle vous dit d'abord de vous isoler et de prendre contact avec votre médecin traitant qui, lui, fera l'enquête sanitaire, vous isolera, c'est-à-dire vous prescrira un arrêt de travail et vous prescrirez un test. Et si vous n'avez pas la possibilité de contacter votre médecin traitant, soit il est absent, soit il est malade, soit il y a trop de queue, il y aura un numéro de téléphone qui permettra aux équipes de l'assurance maladie de vous assigner un médecin de telle manière que vous rentriez dans le process des enquêtes sanitaires. D'accord, donc ça risque pas d'entraîner une grosse augmentation, encore une fois, des arrêts maladie, alors qu'on est d'accord qu'à partir du moment où on utilise les gestes barrières, qu'on porte un masque, qu'on a des gants, même si on est en contact avec une personne qui est malade, il y a quand même peu de risques et c'est des précautions énormes et ça risque d'entraîner une population qui va s'arrêter, beaucoup de gens qui vont s'arrêter pour peut-être rien. Alors c'est une discussion qu'on a eue longuement avec les épidémiologistes de Pasteur et de l'INSERM. Eux, ils considèrent qu'à partir du moment où vous avez passé 15 minutes à moins d'un mètre de quelqu'un, même avec un masque, même en prenant des gestes barrières, vous pouvez être cas contact et donc il est important
qu'on vous prenne en charge et qu'on vous fasse rentrer dans le process. Moi, je me repose en la matière sur le travail des épidémiologistes et c'est avec eux qu'on a défini ça. Et d'ailleurs, un peu plus de 15 minutes à moins d'un mètre, c'est un consensus européen aujourd'hui sur les applications de protection. Merci Chloé. D'accord. Merci beaucoup. Merci mille fois de votre appel. Alors, d'un mot, il y a le tweet de Véronique qui nous dit quand on veut télécharger Stop Covid sur l'App Store, on tombe sur Stop Covid 4, appli espagnole. Parce que l'application n'est pas encore disponible pour tous et toutes. Ce sera évidemment mise en avant, facilement trouvable sur les plateformes de téléchargement. Et évidemment, sur le Play Store et l'App Store, donc pour Google et pour iPhone, à partir de lundi, normalement, vous aurez accès à Stop Covid. Et je pense que tous ces problèmes... on considère que lundi, dans le week-end de Pentecôte, fait partie du week-end. Voilà. En tout cas, l'important, c'est que ce soit disponible pour mardi. Vous savez qu'on entre dans une deuxième phase de déconfinement que le Premier ministre présentera dans les jours qui viennent. Et donc, c'est aussi dans ce cadre-là qu'on a besoin de garanties supplémentaires. Koff nous écrit sur le hashtag Europe 1. J'espère que... alors, si on trace les gens qui ont le Covid pour prévenir les gens sains, pourquoi ne pas le faire sur d'autres maladies sexuellement transmissibles, mortelles, par exemple? Est-ce que, simplement à partir de cette question, est-ce qu'on peut envisager d'utiliser ce genre d'application pour d'autres maladies, pour d'autres nécessités sanitaires? Non, la réponse est non. Cette application, elle correspond à la gravité de la crise du Covid-19, aux morts, aux malades qu'on a rencontrés, aux problèmes hospitaliers. Elle n'existera pas au-delà de la crise du Covid-19. Elle n'existerait pas sans la crise du Covid-19. Merci Cédric O, secrétaire d'État en charge du numérique. L'appli débattue, discutée au Parlement cet après-midi, à l'Assemblée nationale aujourd'hui et au Sénat ce soir. Merci beaucoup Cédric O, secrétaire d'État en charge du numérique. Et merci à tous ceux, toutes celles qui ont posé des questions. Il y avait beaucoup de questions, beaucoup peut-être d'inquiétudes, pas mal de découvertes aussi de la technologie en question sur le hashtag Europe 1. J'espère qu'on a répondu à vos interrogations.